L'aime songer 20 ans de cela, moi manqué mourir. Nous sommes qui a conjugué le verbe mourir à l'imparfait. L'aime songer ça, moi dis le Seigneur, mais merci pour la vie. Moi dis merci pour la vie. Et me dédier reste vie moi au Seigneur. Au Seigneur. Mon bagage qui a brillé dans votre moi toute journée, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi, c'est prier pour Haïti. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle Haïti? Est-ce que Haïti va demander la prière? D'ici 2 semaines, le Seigneur t'a inspiré mon leçon dans l'école du dimanche. Côté mon il dans l'école du dimanche. Qui a leçon dit? L'armure du combat, l'armure du combattant ou les armes spirituelles, l'armure du combattant ou les armes spirituelles du croyant. Donc, moi tire titre message, moi dans le sens ça. Donc, le titre de mon message ce soir, c'est Côté âmes. Bah, mon surtout dans la même modèle, Côté âmes. Côté âmes. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Vous y êtes? Éphésiens, Romains, Galates, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il dit, nous parlons, nous lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, depuis le jour que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, vous entrez dans le combat. Parce que vous quittez le royaume Satan, vous entrez dans le royaume de Dieu, et Satan, jaloux. Donc automatiquement, vous entrez dans le combat, et combat pas physique. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang. Mais avec qui c'est la bataille, quand nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on en combat. Et ça fait dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9, il dit, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme il n'est pas un lion, car Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais il rôde, même si c'est un lion, il va gagner dedans, parce que Jésus cassé dans la croix. Amen. Amen. Même si c'est un lion, il va gagner dedans, parce que Jésus crasé dans à la croix. Soyez sobres, car votre adversaire, le diable,
rôde, la plier mon côté, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, bien aimé, on a un combat. Puisqu'on a un combat, et le combat n'est pas physique, si c'est physique, vous allez prendre boxe, vous allez prendre karaté pour battre avec lui, mais le combat est spirituel. Puisque le combat est spirituel, nous devons bataille spirituellement. Et à qui ça combat l'esprit? Avec la parole. On combat la chair avec coup de poing, avec zam à coup de couteau. Mais l'esprit, c'est avec la parole pour combattre ça. Donc, et ça fait le son que nous avons étudié, l'armure du combattant. Et l'armure est composée de 2 types d'armes. Les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives, les armes défensives, pas vrai? Les gagnants qui s'agréent pour le monde qui est dans l'école du dimanche. Les gagnants la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Les chaussures, qui est le zèle que donne l'évangile de grâce. Pas vrai? Le bouclier de la foi et le casque du salut. Et pour les armes offensives, qui ça peut gagner? De gagner la parole de Dieu et la parole de Dieu et la prière. Puisque le temps me fait défaut, je ne vais pas prêcher sur les armes offensives, mais la plus concentré sur les armes défensives. Donc l'apôtre Paul prend exemple soldat romain. Soldat romain, avant de la bataille, il était supposé que tout bagaille ça sous lui. Donc l'apôtre Paul prend exemple sur soldat romain pour le montrer aux gens en tant que chrétien, vous supposez habiller spirituellement pour combattre l'ennemi, pas vrai? Donc, première partie, à remarquer aussi que le Seigneur créé l'homme de façon spéciale. Tout organe qui est porté dans le corps, il met des os barrés, tels que foie, cœur, il cache derrière les os corps, les os sternum, parce que sous un coup de poing, si une machine frappe, exactement, il faut une machine de frapper nous, mais nous allons mourir parce que les os corps nous protègent nous, sternum nous protège nous. Donc, et même genre tout soldat, il est protégé par appareil, l'armure qui protège pour que il ne pas un choc. Donc, premier, ça que nous avons considéré à faire dans les armes défensives, c'est la vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Ayez la vérité pour ceinture. Ceinture, c'est l'idée toute armement honnête. C'est là-dedans que l'épée a accroché. Donc, Dieu voulait que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous vrais dans tout ça que nous avons fait, dans tout ça que nous avons dit. Le chrétien, il vit l'école, c'est mentir bao. Il marche, mentir bao. Donc, depuis que on a menti, la armure n'est pas mise en place. A bien aimé, avec époque et comme taxe va venir là, ce n'est pas deux mentis chrétiens pour le faire pour faire là, l'argent. Quand plus le chrétien, devant l'argent, il ne va pas mentir, mais la vérité pour ceinture. Marcher dans la vérité, c'est vous supposez parler de la vérité, vous supposez agir selon la vérité. Vous supposez agir avec droiture. On nous prend 3 Jean, les versets 3 et 4. Troisième épître de Jean, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. C'est avant-dernier livre à l'Apocalypse.
Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Chrétien supposé marcher dans la vérité. Verset continue pour tout. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien aimé, nous vivons dans nos pays, l'on va mentir. En plus, l'avantage de joindre, c'est mentir pour bailler. Ou besoin de petit footstep, mentir. Ou besoin de social sécurité, mentir. Et verset à nous, vous supposez marcher dans la vérité. Donc, une fois qu'on va dans la vérité, ceinture, en mieux ou pas qu'elle en place. Vous supposez marcher dans la vérité. On ne peut pas être actif dans le champ de bataille sans la ceinture. Ou pas qu'à bataille, sans pas qu'à ceinture. Et de pouvoir vérité dans nous-mêmes, ou pas qu'à bataille. Moi, mes versets ça, 1 Pierre 1, verset 13, il dit, parce que ça ne m'a pas dit que nous n'avons pas d'entendement. Alors, verset ça, il dit, saignez les reins de votre entendement. Alors, verset ça, 1 Pierre 1, verset 13. Pierre 1, verset 13 dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Donc, c'est un protégé rein qui est un symbole de force. La vérité a protégé rein qui est un symbole de force. Dans Somme 51, verset 8, David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Bien aimé, vous connaissez des chrétiens plus scientifiques que tout le monde. Les chrétiens ont déjà quitté. Un jour, il y a des pasteurs, on passe à l'église, non tellement dans l'église catholique. Pasteur possible dans l'enterrement. Les pasteurs sont dans l'enterrement, Jacques l'enterrement sanctifié, il vexe pasteur. Ou pas qu'un pasteur. Pour aller dans Babylone. Pasteur a résigné, M. Bali. Et puis un jour, pasteur a venu face à M. Pasteur et M. a fumé. Et puis, pasteur, les monsieur voit que pasteur a il va pas tuer cigarette à la fourrure de la poche. Et puis, pasteur qui voit ça, pasteur a dit, pasteur a dit, pas là, monsieur. Et puis, la fumée a sorti, je ne vais pas dire rien. On va pocher à bouler, il ne va pas dire rien. Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité. Quelques années de cela, mon frère, moi, qui est moi, monsieur dit, moi, il y a une belle-mère qui a rentré sur Haïti, je vais chercher belle-mère. L'aime rivé, des petits retards, l'aime rivé, je vais chercher belle-mère. Moi, je vais madame dans camper de Yoa, avec deux valises de côté. Je dis, madame, boss, excusez-moi, dans le retard, moi, je vais me baisser, je vais deux valises pour aller dans le parking là. Je vais baisser comme ça, je vais me lever. 15 polices. Ça m'a résumé comme ça. Je dis, are you with her? Je dis, yes. Dans la vérité, je ne peux pas. Je dis, let's go inside. Je dis, what happened? Don't ask questions, let's go inside. Ok, monsieur. Mais tout laisse ça, zam aller sur moi.
Watch it, don't let it move. Moi, je suis monsieur, je rentre dedans, avec dans la croix. Les gens vont dedans, ils font passer dans l'appareil. Je passe dans l'appareil là. Madame a passé dans l'appareil là tout. Et puis, il dit, coup de valise, il prend valise dans nous. Depuis, c'est en bas, bagarre, madame, de côté. Il passe tout en bas extrait, il fourré bagarre là-dedans. Qu'elle va sauter. Parce que je me connais dans la vérité. Je ne connais pas rien. On a fait 20 à 30 minutes à fouiller valise, à chercher. Et puis, on pose une question, pour que ça c'est moi qui chercher madame. Alors, m'explique la situation. Je dis, demandé madame qui est-ce qui vient dans l'avion. Je dis, madame, qui est-ce qui vient dans l'avion. Madame dit, moi-même avec Père éternel seulement. Moi, je dis, madame Nanti, God Almighty only. Je cherche. Après, je vais venir de côté. Le dimanche matin, vous regardez one person. Moi, je dis, what happened? Je dis, mon drogue qui rentre dans l'avion. Moi-même avec madame, nous fit description que nous avons. Donc, là, je vois que tout est fini, je dis, I'm sorry, M. Laurent. Mais moi-même, tout les ça, que je ne pas sauter, pas vrai? Parce que je me connais dans la vérité, je me connais je me connais vendre. Donc, les cours dans la vérité sont force liées dans le chrétien. Un chrétien qui n'a menti, ou pas que ça, ou pas que bataille. Pas vrai? Mais là, dans la vérité, sont force liées pour vous-même. Après, mon yo pour valiser ça, il côté pour moi. Il y a dans la machine, moi, il dit 10 000 fois, I'm sorry. Ou just doing our job. Il apologize. Donc, bien aimé, un chrétien doit marcher dans la vérité. Moun que vous dites hier, moun que vous montrez hier, vous supposez moun dans sa vie. Il y a des gens qui ont dans l'église, et puis il y a le travail dans l'autre monde. Il y a des gens qui ont dans l'église, la caille sur l'autre monde. Supposez qu'on a un monde, c'est à notre travail, à demander pour lui. Ou du moins, on a un monde, la caille pour lui. La vérité pour cette sûr. Est-ce que c'est tout mari? Si c'est tout votre mari, c'est toujours dit avec la vérité. Deuxième partie que le chrétien est supposé gagner, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Cuirasse de protéger soldats romains en face, toute poitrine, soldats, de protéger. Mais à remarquer que cuirasse n'a pas protégé d'eau. Cuirasse là, c'est devant seulement protéger. Comme ça avait dit, ou pas supposé courir devant l'ennemi, ou pas supposé battre l'ennemi en dos, ou supposé affronter l'ennemi. C'est vrai? Nous supposons demeurer dans la justice de Dieu. Comme sa justice, ça veut dire que c'est grâce à mon Dieu qui couvre. Mais on voit que au monde qui est juste, il y aurait le juste. Mais au monde qui est méchant, ça va aller on est injuste. Dans Akab, la Bible parle de Akab, le roi d'Israël. Le roi d'Israël était un homme méchant, était un homme injuste. C'est un homme que c'est madame qui écoutait, et madame son regard rodé. Et puisque Akab est injuste, Akab en guerre, et puis il y a un soldat qui tire en épée au hasard. Et puis l'épée a tombé, il tué Akab. Et puis Akab mourit. Bon, un exemple, on monde encore qui était injuste, c'était le roi Saül. Jaloux. Parce que mon Dieu choisit David pour remplacer. Pour beau-fils lui. Saül jouait pieds et mains
pour tuer David. Et puis, bon, qui Jean? David, ça a eu tellement perdu, ça a eu tellement quitté grâce mon Dieu. Lui-même arrivé à Camambo, à Kaouga. Un homme que Dieu avait choisi. Quel chrétien arrivé autour? Quel chrétien est au New York, quel chrétien? Elle est à Haïti, qui est à Haïti, ouais. Saül en guerre, encore une fois, dès que vous parlez de justice, mon Dieu, dans vous-même, dès que vous sont injustes, vous ne pouvez pas couvrir ma grâce, mon Dieu. N'importe mal qui arrive, n'importe mal qui arrive. Encore une fois, ils lancent une flèche au hasard, et puis flèche là atteint Saül. Les Saül, ouais, ils atteignent par flèche là. Il dit, monsieur Tavelio, tout y est. Pas quitter ces méchants, ça va tout y est. Nègre dit, non, c'est moi l'éternel, je ne peux pas tout y est. C'est bon Dieu qui t'a choisi, c'est bon Dieu pour tout y est. J'ai dit, monsieur, tout y est. Nègre dit, non. Là, monsieur, ouais, ça. Monsieur prend flèche là, mettez là, et puis l'appuyer sur lui. Et puis tuer tête lui. Donc, bien aimé, même assurance, par reconnaître les injustices du commettre. T'as vu? Un monde que bon Dieu t'a choisi personnellement comme moi, quand il j'en finis parce qu'il était injuste. Il va être la justice de Dieu. Il va te couvrir avec la justice de Dieu. Vous connaissez un monde qui n'est pas juste ou pas chrétien? Un nouveau verset, 1 Corinthiens 6, le verset 9. Un monde qui n'est pas droite ou pas chrétien. Les autres, verset 2, ou pas connaître les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Et si vous ne connaissez pas un monde qui n'est pas juste, on va te faire sauver ou pas cabaler dans le ciel, Donc, bien aimé, on nous fait effort pour nous couvrir les sous-marques avec la justice de Dieu. Quand la justice de Dieu va arriver les sous-marques, pour protéger. Et les que la cuirasse de la justice va couvrir, ou sont gens qui livrés à ça, à Satan, d'un moment à l'autre, au cas mourir, par accident. Troisième armure, troisième partie de l'armure que vous supposez gagner, c'est le zèle que donnent les chaussures qui sont le zèle. Vous supposez gagner zèle. Ça, zèle veut dire chaleur, enthousiasme de servir, persévérance. Nous avons un étrisme par contre qui t'a fait l'école de dimanche en l'état. Moi, je ne pas supposer, bien aimé, pas supposer faire travail pour Dieu avec négligence. Et pour répondre, vous faites travail pour Dieu, vous supposez faire avec zèle, vous supposez faire avec enthousiasme, vous supposez faire avec ardeur. Les pauvres viennent l'église, vous supposez venir l'église avec enthousiasme. Et bien, le monde qui va pouvoir sauver l'église, et bien, l'homme vient l'église. Le zèle, un chrétien suppose qu'il y a un zèle. Le prophète Élie était un zèle pour l'éternel. Le prophète Élie était un zèle pour l'éternel. Ça veut dire, il tuait les prophètes. Quand les prophètes Baal, il était non seulement tuer, il coupait tête. Il y a un zèle pour le travail de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de cas, que des Satan manifesté, tant que c'est mon Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 15, l'apôtre Jésus a parlé à l'église de la Odyssée. Jésus a parlé à l'église de la Odyssée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu
être froid ou bouillant. C'est soit ça, ou pas ça. Soit il faut travailler pour mon Dieu, soit faire, ou pas faire. Soit venir l'église, soit venir l'église, ou pas venir l'église. Soit c'est chrétien, soit chrétien, ou pas chrétien. Ou pas faire la jonfler. En chrétien, vous supposez avoir corps, vous supposez avoir énergie, vous supposez avoir talent, vous supposez avoir temps pour l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus méritait ça. Parce que lui-même était ville même pour la cause de l'évangile. Ou même qui sont faits pour l'évangile, qui zèle ou gagne, mon Dieu. Et ça cause que zèle ou cassé. Ça cause que zèle ou cassé. On tire le macro fait avant, on tire courir derrière, ou que tu as vexé. Le zèle que donne l'évangile de Dieu. Vous supposez qu'il y a un zèle. Si vous n'avez pas un zèle, ou mal campé dans l'évangile là. Quatrième arme que vous supposez gagner en tant que chrétien, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. À remarquer que dans Éphésiens 6 là, il nous parle dessus tout. Le bouclier de la foi. Vous supposez gagner la foi. La foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas combattre contre le diable. Vous ne pouvez pas combattre contre les problèmes de ce monde. N'importe ça qui arrive, vous avez perdu la foi, vous avez quitté ça. On nous regarde 1 Jean 5, le verset 4. Jean 5, le verset 4. Il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas vrai? Tout le monde qui est chrétien, qui est né de Dieu, triomphe du monde. Pas vrai? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc sans la foi, on ne peut pas combattre. On ne peut pas porter la vie. La victoire. La victoire. Donc, Josué et Caleb, ça veut dire et la foi de gain. La foi de gain. Tout le monde qui gagne la foi, c'est le monde qui regarde la positive, alors que tout le monde regarde la négative. C'est le monde qui est optimiste, alors que tout le monde est pessimiste. C'est vrai? Alors que les 10 espions étaient pessimistes, ils ont dit qu'il n'est pas possible pour nous entrer dans la terre promise, mais Josué et Caleb ont la foi. Ils ont dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis. La femme perd de sang, ça devient la foi. Et la foi qui fait que les jeunes guérison. Le centenier dit à côté de Jésus, il dit Jésus, mon serviteur est malade pour le guérir. Pour guérir. Jésus dit, venez, nous allons la caille, nous allons le guérir. J'ai dit non, Jésus. Vous n'avez pas même besoin de déplacer. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Donc, premier bail que nous avons supposé gagner dans la bataille là, la vérité pour cette sûre, qui sont encore la cuirasse de la justice, la vraie, des chaussures, qui est le zèle que donne l'évangile. Quatrième, c'est le bouclier de la foi. Après, et cinquième, je ne vais pas prêcher tout jeudi, parce que nous arrivons dans l'école du dimanche. C'est le sujet ça que nous avons débattu. D'accord. Oui. Il reste là, quand nous avons qui voulait, qui nous connaît tout, on va venir dans l'école du dimanche. Yes. Cinquième, c'est le casque du salut. Le casque du salut. Ici, le mot salut veut dire délivrance, protection, sécurité. Vous voyez? À remarquer que
cerveau protégé par qui ça? Par crâne, pas vrai? Et c'est dans le cerveau que toute pensée allait. Donc Satan, job, depuis Satan, voyons penser dans la tête. Il fait le travail, il est bon. Et ça le fait derrière, oui. Son doute, il lance dans la pensée, il dit, Dieu a-t-il dit, vraiment dit, que si tu manges de ce fruit, tu mourras? Et il va égarer, quoi en vrai, et puis il tombe. Donc, chrétien supposé veiller, penser, qu'à traverser tête. Ou supposé penser même gens avec Jésus-Christ. Quelle que soit la pensée qui parle de la parole de Dieu, ou supposé voyager. Yes. D'y penser à tomber diable, tomber bacane. Vous supposez avoir la mentalité de la parole de Dieu. Vous supposez penser comme la parole. 1 Thessaloniciens 5, les versets 8 et 9. 1 Thessaloniciens 5. Les versets 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bataille les spirituels, Satan il n'a pas sur le travail. Donc, ou même, vous supposez habiller avec la parole. Est-ce que vous connaissez que c'est ça que Donald Trump a essayé de faire? Il a essayé de démoniser tous les immigrants. Pas vrai? Toute parole, c'est immigrants. Et pays à ce pays immigrant. Pas de monde qui fait le pays indien, c'est indien qui habite là-dedans. Mais le travail, n'a pas ces monde, sous quitter le travail dans tête, ou à croire que tout immigrant c'est méchant, tout immigrant c'est criminel, tout immigrant est volé. C'est dans la tête que le travail. Mais vous-même, vous supposez à veiller, soyez sauts quand vous voulez faire ça le diable, pour qu'on technique pour combattre. Nous songez décider mal à l'école. Boss ça va la dire, il est black, il est bon mec, en italien. Donc, pensez, monsieur, et je dis, moi, why you need to go to school for you have a good job? Moi, je dis, monsieur, I want to go to school so I can work for you for the rest of my life. Non, mais tu n'as pas celui. J'aurais monsieur venu rouge, même moment vexé. Mais ma toujours le jour d'affaire. Je réponds ni mal, ou pas qu'à révoquer pour ça. Donc, bien aimé, nous sommes dans un combat. Et le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Donc, nous supposons qu'il y a des armes pour nous battre, pour nous combattre l'ennemi. Pas vrai? Make sure que vous armez avec les armes de Dieu afin de pouvoir combattre contre les ruses du diable. Car le plan du diable là, c'est pour la, il dit que c'est pour la nous faire en pile monde. Mais le plan de Dieu, c'est pour nous vivre en abondance et pour nous aller dans le ciel. Que grâce pour Dieu à vous.